RDC est en avant, on va gagner. Il n'y a pas de problème. Ok, la RDC ne sera pas demain comme elle est aujourd'hui. Ok, je compte sur vous, je compte sur les Congolais de la diaspora pour que nous changeons ce pays. Merci. Avec les Congolais qui sont à l'intérieur, nous allons recouvrer l'intégrité de notre pays. Il n'y aura jamais de changement de constitution dans ce pays tant que Dieu sera avec nous. De la République démocratique du Congo. Devant des membres de la diaspora, il a notamment déclaré dans des termes largement relayés: retenez ça, notre constitution ne sera jamais changée. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte politique tendu en RDC, marqué depuis des mois par un débat intense autour d'éventuelles réformes constitutionnelles. L'opposition, dont Fayulu est l'un des principaux porte-voix au sein de la coalition C64, référence à l'article 64 de la Constitution, y voit une manœuvre visant à ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi, dont le second mandat s'achève en 2028. Le pouvoir, de son côté, évoque des adaptations nécessaires au fonctionnement des institutions sans que le projet définitif de révision et des clauses d'intangibilité n'ait été officiellement adopté à ce stade. La Constitution du 18 février 2006, issue des accords de Sun City et du dialogue intercongolais, comporte des dispositions clairement protectrices. L'article 220 rend intangible, entre autres, la forme républicaine de l'État, les principes de l'alternance démocratique et les limitations du nombre de la durée des mandats du président de la République. L'article 119 interdit toute révision en période d'état, de guerre, d'urgence ou de siège, un point souvent évoqué pour l'opposition compte tenu de la situation sécuritaire dans l'est du pays. L'article 64, quant à lui, confère à tout Congolais le devoir de s'opposer à toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, qualifiant d'une telle tentative d'infraction imprescriptible. Martin Fayulu et ses alliés qualifient régulièrement toute tentative de contourner ces verrous de coup d'État constitutionnel. Il s'appuie sur le précédent de 2015-2018, lorsque l'opposition, dont Fayulu à l'époque, et Tshisekedi avaient bloqué les ambitions de Joseph Kabila d'obtenir un troisième mandat. Comme nous l'avons fait contre Kabila, nous allons le faire contre Tshisekedi, a répété Fayulu à plusieurs reprises. Lors de ses interviews récentes, y compris devant la diaspora européenne, l'opposant a insisté sur le fait que le peuple congolais, selon lui, a déjà tranché. Après Dieu, c'est le peuple, et c'est le peuple ce peuple a décidé qu'il n'y aura jamais quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat. Il appelle à la mobilisation pacifique et un dialogue national inclusif sous médiation religieuse, Senko et SCC, qui se sont elles-mêmes prononcées contre un changement dans le contexte actuel et rejettent toute révision tant que la situation sécuritaire institutionnelle demeure fragile. Le séjour européen de Martin Fayulu, annoncé comme bref et diplomatique, comprenait des rencontres à Paris puis en Belgique, des postes et reports de ses partisans indiquent qu'il a poursuivi à Bruxelles des activités politiques et des échanges avec la communauté congolaise. La diaspora belge et française joue traditionnellement un rôle de caisse de résonance pour l'opposition congolaise, comme cela avait déjà été le cas en 2019, après les élections contestées de 2018 que Fayulu continue de revendiquer comme une victoire usurpée. Les autorités belges ont assuré une sécurité renforcée, pratique courante pour la personnalité politique étrangère des premiers plans, particulièrement dans un contexte où Fayulu avait fait face à des incidents en RDC, attaques contre des locaux de son parti, tensions lors des sit-ins. Aucune menace spécifique liée à ces jours n'a été publiquement signalée. Cette étape européenne intervient alors que la coalition C64 a fixé des échéances, notamment autour du 15 août, et appelé à la vigilance contre ce qu'il considère comme une dérivée. Fayulu a répété que le combat se poursuivrait à son retour à Kinshasa, soulignant que la Constitution constitue le socle du pacte républicain et que toute modification dans le climat actuel risquerait, selon lui, d'alimenter les tensions et les risques de balkanisation. Du côté du pouvoir, les déclarations de Tshisekedi et de ses alliés ont parfois évoqué la nécessité d'adapter les textes fondamentaux pour répondre aux défis contemporains. Une proposition de loi relative au référendum a circulé et a été examinée par les institutions, suscitant les critiques de l'opposition qui y voit une porte dérobée.
Les églises Senko et CC ont rappelé à la prudence, estimant qu'il n'existait ni nécessité, ni urgence, ni opportunité de changement dans les circonstances présentes. Martin Fayulu, qui se présente comme président élu de 2018 et soldat du peuple, maintient une ligne constante depuis des mois. Non au changement de la Constitution, non à un troisième mandat, oui à un dialogue inclusif et la défense de l'intégrité territoriale. Sa déclaration devant la diaspora européenne s'inscrit dans cette continuité. Elle renforce les messages adressés à la fois aux Congolais de l'intérieur et à la communauté internationale, tout en mobilisant un électorat des réseaux à l'étranger. À court terme, le retour de Fayulu à Kinshasa et l'évolution des discussions autour d'un éventuel dialogue national, ainsi que les calendriers sécuritaires institutionnels détermineront si ces propositions se traduisent par une mobilisation plus large ou par de nouvelles négociations. Pour l'heure, l'opposant a clairement fixé sa ligne rouge. Selon ses propres mots, la Constitution de 2006 ne sera pas modifiée. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article. Pendant que Martin Fayulu fait ses tours en Belgique, en France, et consulte avec la diaspora, et fait des déclarations fermes et catégoriques, nous apprenons que le président de la République est présentement à visiter le Congo-Brazza et s'apprête à visiter la Tanzanie et le Kenya si les rumeurs sont à croire. Eh bien, quelle sera la suite de cette crise politique et sécuritaire au Congo? Tout reste à voir. Nous prions toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la radio. C'est l'unique manière de nous soutenir. Ici encore.